Coucou tout le monde, aujourd'hui on va regarder quelle est ta mission de vie. D'accord, cette vidéo elle est super importante pour moi parce que je sais que quand j'ai commencé à m'intéresser au tarot, c'était le genre de vidéo que j'adorais. Ces vidéos là et sur la carrière, c'est vraiment ce qui m'intéressait parce que pour moi en fait la mission de vie et la carrière c'est lié en fait. Tout simplement parce que tu fais quelque chose quotidiennement pendant 6, 7, 8 heures par jour. Donc toute ton énergie, ça passe par là, d'accord? C'est là où tu vas t'incarner, c'est là où tu vas pouvoir t'exprimer, exprimer qui tu es. Pour moi, la carrière que tu as choisie, le métier que tu fais, c'est le reflet de qui tu es, d'accord? Donc aujourd'hui, on va regarder quelle est la meilleure carrière pour toi. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à regarder jusqu'à la fin de ton tirage, n'hésite pas à t'abonner, on est presque 300. Et si tu souhaites t'inscrire à l'atelier tarot du dimanche 6 septembre 2020, n'hésite pas à m'envoyer un email. Dans cet atelier, on va pratiquer pendant 1 heure le tarot ensemble. Donc comment ça va marcher? Tu vas simplement m'envoyer un mail où tu m'expliques un peu ton histoire avec le tarot, ton problème principal, et moi je vais mettre en place des exercices personnalisés. Donc je veux vraiment que la pratique ça soit au cœur de cet atelier parce que le plus important c'est de pratiquer de manière intuitive. C'est vraiment un accompagnement. N'hésite pas à t'inscrire, il reste peu de place, donc n'hésite pas à m'envoyer un email si ça t'intéresse et on commence tout de suite avec le choix des piles. Donc il y a 6 cartes, tu as juste à choisir la pile qui te parle le plus. Si tu as envie de prendre plusieurs piles, n'hésite pas à le faire. Mais voilà, ça c'est la pile numéro 1, pile 2, 3, 4, 5 et 6. Coucou, pile numéro 1, si tu as choisi cette magnifique pierre Jasper, il me semble que c'est ça le nom de cette pierre, bienvenue dans ton tirage. Donc, je pense que cette vidéo, elle va être très importante, d'accord? Parce qu'on va regarder pourquoi tu t'es incarné, quelle est ta mission de vie. Pour moi, la mission de vie, c'est ce qu'on devrait faire au quotidien. Donc pour moi, clairement, c'est étroitement lié à la carrière, d'accord? Parce que pour pouvoir incarner qui l'on est, on doit pouvoir l'incarner au quotidien, dans sa vie de tous les jours, dans sa vie professionnelle, sentimentale, peu importe, dans sa vie de tous les jours, et c'est ce qu'on va regarder tout de suite. Alors avec cette carte, on va voir quelle est ta mission de vie, ça va être l'énergie générale du tirage. Donc on a, ok, enseignement, vous inspirez les jeunes à apprendre. Et c'est fou parce qu'en fait, c'est l'énergie que je ressentais pour cette pile. Donc la carte de l'enseignant, d'accord? Donc on va regarder un peu plus en détail. Ici on a la carte partage. On a la carte succès, expérience. Voilà, quoi dire de plus avec l'enseignant? Ensuite on a le master. Et slowing down, le ralentissement, c'est incroyable. Ici je vois que le métier, l'enseignement, c'est ta vocation, c'est un métier par passion. Tu as choisi le métier que tu fais, la carrière que tu fais parce que c'est ce pourquoi tu es venu, c'est ce pourquoi tu es venu ici t'incarner, partager, d'accord? C'est partager ton expérience. Et tu peux partager ton expérience parce que toi-même tu as été l'élève. Et je pense que l'enseignement c'est ça, c'est passer de l'étape à l'élève à l'étape du maître, d'accord? Et toujours être dans cette relation maître à élève, d'accord? Donc toi tu continues d'apprendre, tu continues d'enseigner, tu continues en fait d'être dans cet état d'esprit. D'accord? Parce que c'est ce pourquoi tu es là. Et l'enseignement, ça passe de diverses manières. Tu peux enseigner à des enfants dans une école, d'accord, de manière voilà, traditionnelle. Tu peux enseigner en ligne. Tu peux enseigner la musique. Tu peux enseigner ici qui tu es. Et je pense que c'est ça ici qui est important avec toi. C'est que, outre l'aspect traditionnel
de l'enseignement. Toi, ton succès, ta réussite, elle vient du fait que dans ta vie de tous les jours, au quotidien, tu partages ton expérience. Pour moi, l'enseignement, c'est ça. C'est un partage d'expérience. Et ensuite, c'est la personnalisation de cette expérience à travers le partage. D'accord? À travers l'éducation. C'est continuer à s'instruire. C'est continuer à apprendre tous les jours. Pas parce que tu as eu ton bac il y a 10, 15 ans, 20 ans. Tu continues à apprendre de la vie, tu continues à apprendre des autres. Tu vois là la carte, le lion qui marche sur le monde. Tu es un expérimentateur, tu es un explorateur du monde. Et c'est ça que tu enseignes aux autres. Donc tu peux enseigner de diverses manières. Sache-le, il n'y a pas une façon d'enseigner. Il y en a diverses. D'accord? Mais ici, je pense que pour toi, le défi, c'est de trouver la balance. Tu vois, ici, on a un ralentissement. Ici, je pense que tu donnes énormément. Tu te donnes énormément dans cette voie-là. Parce que tu sens que tu es appelé à ça. Tu sens que tu es là pour aider, pour guider, d'accord? Pour former, informer les gens. Mais le problème, c'est que il faut que tu te focalises aussi sur ta propre expérience. Sur ta propre expérience. Donc, en effet, tu l'incarnes, cette expérience, mais il faut que tu continues d'apprendre sur toi. Et pour continuer à apprendre sur toi, il faut vivre des expériences, il faut voyager, il faut participer. Mais du coup, il faut trouver une balance entre le moment où toi tu apprends, où toi tu expérimentes ta vie et le moment où tu enseignes cette expérimentation. D'accord? Donc ça va être ça le défi, je pense. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 9. Voilà, le 9 d'épée. Le 9 d'épée, là tu vois que la personne, elle a mal à la tête, elle est fatiguée, elle arrive à une fin en fait. Elle arrive à une fin de ce cycle et je pense que toi, le défi, c'est de trouver cet équilibre émotionnel et mental, d'accord? Parce que ici, toi, ton défi, c'est qu'il ne faut pas que tu passes non plus à côté de ton expérience. Tu vois ici la subtilité entre le maître et l'élève, c'est toujours se remettre dans cet état d'esprit d'apprenant. Le 10 de bâton. Tu vois quelqu'un qui travaille énormément, qui se donne pour les autres. Je vois qu'ici, ton succès, c'est le succès des autres, c'est le succès de tes clients, c'est le succès de tes élèves. C'est à travers leur succès que toi, tu as ton succès. Mais il faut savoir que tu es une entité à part entière et que tu as aussi ton propre succès, d'accord? Le 5 de bâton, le challenge. Ici, il y a énormément de bâtons. Regarde, il y en a déjà. 9 de bâton encore. Ici, en fait, le conflit, ici, pour toi, le défi, l'obstacle, c'est ton propre désir. C'est ton propre désir. Tu veux défendre ce qui t'appartient, mais il faut que tu trouves l'équilibre à l'intérieur de toi. Parce que les obstacles, ils ne viennent pas de l'extérieur, ils viennent de toi. Tu te donnes énormément pour les autres, d'accord? Mais vraiment une barrière. Parce que je pense que j'ai l'impression, là, j'ai l'image de quelqu'un qui va être prof de yoga le soir, mais l'activité le matin a une autre activité. Tu vois, quelqu'un qui fait 2 métiers. Parce qu'il veut incarner cette passion. Mais le problème, c'est que à force de travailler, à force de te donner physiquement, émotionnellement pour les gens, il y a un manque d'alignement à l'intérieur et tu ne trouves pas ton succès, tu ne trouves même pas ton compte en fait. Parce que tu sais la valeur que tu apportes aux autres, d'accord? Tu sais la valeur que tu apportes aux autres. Mais encore une fois, la valeur que tu t'apportes à toi à travers ta propre expérience, ok? Ici, on a la reine de coupe. Il va être important pour toi, encore une fois, l'équilibre émotionnel, de trouver les fondations. Comment est-ce que tu fonctionnes? Comment est-ce que tu marches? Les fondations, la maison, ça va être très important pour toi. La stabilité. Ici, je vois quelqu'un qui bouge beaucoup, qui veut faire énormément, qui veut partager, qui a une soif d'apprendre, qui a réellement une soif d'apprendre. Mais il faut que tu te stabilises, d'accord? Donc, n'hésite pas à faire, par exemple, si tu es prof, à faire des cours en ligne, à trouver cet équilibre entre la maison, le travail et ton propre travail personnel, d'accord? Alors ici, on a quoi? Échange de cadeaux, à la mer, approcher du gouffre, bénédiction, le respect des règles et une nouvelle vie. C'est intéressant. Ici, j'ai l'impression, au moment où tu t'en es là dans ta vie, tu es en train de mettre en place une nouvelle dynamique. Tu es en train de mettre en place une nouvelle stratégie en fait. Une stratégie où
tu fixes tes propres règles, où tu es beaucoup plus juste avec toi-même, où tu écoutes beaucoup plus tes besoins, d'accord? Je pense que ici, tu es clairement prêt, hein, prêt ou prête à aller dans une nouvelle étape de ta vie. Là, on a la carte nouvelle vie. Et il y a la carte à la mer et approcher du gouffre. En fait, avec ces deux cartes, je sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie, mais c'est comme si, je veux dire, une sorte de burn-out, mais dans le sens où, en fait, tu as compris comment tu fonctionnais et que tu avais décidé, en effet, de ralentir, d'accord? Tu as décidé de ralentir et de partir, en fait. De vraiment créer ce qui fonctionne pour toi par rapport à là où tu en es aujourd'hui. De te jeter à l'eau. De te jeter à l'eau. Donc en fait, ici, j'ai l'impression que tu vas respecter tes propres règles. Les règles qui te font du bien. Les règles qui te font en sorte que tu peux partager qui tu es. Ici, l'important pour toi, c'est vraiment l'équilibre émotionnel. D'accord? On va regarder les autres cartes pour en voir un peu plus. La lumière, c'est magnifique, c'est incroyable. Et on a Choose Wisely et la sagesse. Ici, je pense que tu vas vers un endroit où tu sais que tu peux apporter. Je pense aussi que tu penses peut-être à créer ta propre école. Tu penses à créer ta propre école dans ta propre maison, par exemple. Ici, je vois beaucoup d'éducation alternative, de sport alternatif, de médecine alternative. Ici, je vois quelqu'un qui adore bouger, qui adore le mouvement, qui adore voyager, qui adore apprendre, d'accord? Et qui se remet sans cesse aussi en question. Peut-être tous les 10 ans, j'ai l'impression que tu changes de vie. On dirait un serpent qui change de peau. Qui change de peau et qui renaît en fait. C'est pour ça qu'il y a la stabilité à la fondation et qu'il y a la nouvelle vie. J'ai l'impression que toi, c'est comme ça que tu fonctionnes. Tu as besoin de changements réguliers. Bon, tous les 10 ans, c'est pas vraiment régulier, mais tu vois ce que je veux dire. Et à travers tous ces changements de personnalité, à travers toutes ces directions que ton enseignement, il t'apporte de la sagesse et que tu délivres cette sagesse à travers ces expérimentations. Donc tu es peut-être du chemin de vie numéro 5, mais tu as besoin de ces changements pour apprendre. Donc vraiment, ça me parle énormément ce tirage et il est juste magnifique. Ici, encore une fois, tu es ici pour partager tout ce que tu apprends, pour partager ta sagesse. Ici, pour moi, tu me fais penser à la carte maître spirituel. D'accord? Mais tu es ici en fait pour guider, mais de manière beaucoup plus soft. D'accord? T'es pas là pour... j'allais dire, t'es pas Hitler, tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est avec le cœur, c'est avec l'amour, c'est avec la lumière, d'accord? Ok? Donc dis-moi ce que t'en penses. N'hésite pas à m'envoyer un mail si tu souhaites participer à l'atelier tarot. Et moi, je te retrouve demain dans une nouvelle vidéo. Coucou pile numéro 2, si tu as choisi cette petite pierre verte, bienvenue dans ton tirage. Aujourd'hui, on va parler de la mission de vie et cette vidéo, elle me tient vraiment à cœur parce que pour moi, la mission de vie, c'est lié à la carrière, d'accord? Parce que pour moi, on est là pour incarner au quotidien qui l'on est. La mission, l'expérience qu'on est venu faire, qu'on est venu vivre, d'accord? Et la plupart du temps où l'on est, c'est au travail. Donc, les deux, ils doivent être alignés. Donc, on va regarder tout de suite quelle est la carrière qui te correspond, d'accord? Donc n'hésite pas à liker, t'abonner et si tu souhaites que je t'accompagne dans ton apprentissage du tarot, n'hésite pas à m'envoyer un email pour participer à la première session de l'atelier tarot. C'est un accompagnement individuel où on pratique pendant 1 heure ensemble le tarot. Donc je suis vraiment excitée pour cette nouvelle aventure et on regarde tout de suite tes cartes. Donc cette carte là en fait c'est la carte ça va être l'énergie générale, d'accord? Et on a guérisseur. Guérisseur, c'est magnifique. Bon, le focus n'est pas trop là. Ensuite, on a la carte change. Changement, elle est magnifique. On a la carte du rebelle, ça ne m'étonne pas. La carte turning in, aller à l'intérieur. Se recentrer sur l'intérieur. Past life.
completion. Purée, incroyable. Et on a guilt. Hou, 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 hou. Comment te dire? Comment te dire ton tirage pile numéro 2? Il est juste incroyable. D'accord? Ici, c'est clair. Je pense qu'il n'y a pas plus simple. Donc, tu es là pour guérir. Vous possédez ce talent naturel de guérisseur et désirez le partager avec les autres. D'accord? Ici, tu peux guérir les gens de leur traumatisme. Tu peux guérir les gens de leur culpabilité. Donc ici, je vois quelqu'un qui peut être thérapeute, qui peut être psychiatre, qui peut être psychologue, qui peut travailler aussi dans le domaine médical, infirmier. En fait, dès qu'il y a la parole qui est en jeu, la parole est aussi le silence. Je vois. La parole est aussi le silence. Parce que c'est dans le silence qu'on apprend à se connecter avec soi-même. Tu vois cette carte, les zombies qui sont autour d'elle, elle est bien avec elle-même. Parce qu'elle est centrée, elle est alignée. Elle écoute son corps. Elle écoute ses émotions. Elle écoute ses vibrations, d'accord? Et ces vibrations lui permettent d'être. D'accord? D'être. Et c'est pour ça qu'il y a la carte rebelle. La carte rebelle, c'est parce que tu n'écoutes pas ce que les autres autour ils veulent te dire. Tu écoutes ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Tu écoutes ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Et peut-être qu'en fait, ce caractère rebelle, tu l'as toujours eu. D'accord? Mais tu l'as pas toujours peut-être accepté. Parce que c'est vrai que quand on te guide pas, tu ne peux pas savoir. Mais j'ai l'impression que ouais, dans le passé, ce caractère rebelle, tu ne l'avais peut-être pas. D'accord? Mais c'est en grandissant, c'est en expérimentant. Peut-être que tu voulais faire plaisir à tes parents. Tu voulais rentrer dans les cases. Tu voulais rentrer dans le moule pour être comme tout le monde. Mais au final, je pense que tu as toujours senti que tu n'étais pas comme tout le monde. D'accord? Par diverses manières. Et quand je dis comme tout le monde, c'est ressentir les choses. Parler avec les animaux. Guérir. Utiliser ses mains. Utiliser son énergie. C'est vraiment avoir des dons au final pour un aspect de la vie. D'accord? Dès ton plus jeune âge. Et maintenant, je pense que tu es beaucoup plus apte, beaucoup plus confiante à aller dans cette voie-là. Mais c'est juste incroyable ce tirage. On continue. On a, tu vois, la tour. Là, je sais pas, je ressens quelque chose dans mes mains. C'est incroyable. Je vois que tu utilises les énergies aussi pour guérir. Tu utilises les énergies, tu utilises tes mains, tu utilises ton corps. Tu vois ici, à chaque fois, les personnes, elles utilisent leurs mains. D'accord? Tu pratiques peut-être le pendule, le magnétisme. Tu es peut-être chirurgien ou tu penses à être chirurgien. Il n'y a pas d'âge. Page de pentacle. Le 8 de coupe. Et on a l'as de coupe. Donc voilà. Je pense que ici, tu as une étape de ta vie où, et je pense que c'est important de le préciser, tu as une étape de ta vie en ce moment, si tu as pris cette pierre, où tu as vraiment envie d'utiliser ces dons. Tu as vraiment envie d'incarner à 100% qui tu es, pourquoi tu es là. D'accord? Et ça va peut-être t'amener à des changements radicaux. D'accord? Un changement de lieu, un changement de pays, un changement de profession. D'accord? Parce que là, tu laisses le passé où il est. Tu laisses le passé où il est. Maintenant, toi, tu ouvres ton nouveau monde parce que tu as compris que le temps, il était limité et que le temps que tu avais à donner aux autres est limité. Ton énergie est limitée. D'accord? Et tu te rends compte que les jours, ils passent, les années, elles passent et que c'est maintenant que tu dois avancer. C'est maintenant que tu dois agir. Ici, je vois que tu es arrivé à un stade où tu te sens bien, où tu sais ce que tu veux. Tu n'es peut-être pas sûr de comment tu vas atteindre cette profession, d'accord, de guérisseur, mais tu sais que c'est ça. Donc, tu sais que c'est ça. Tu vois ici, les couleurs, elles sont assez froides. Elles sont bleues, elles sont noires. Et c'est la carte de la confiance. Vraiment la carte de la confiance. Ici, on a quoi? Third Eye Chakra. Recognition et Reward. Tu vois, reconnaissance. Tu vas obtenir des récompenses. C'est ta mission. Tu es là pour ça. Et tu vas recevoir, tu vas atteindre un succès dans ta vie parce que tu sauras
qui tu es. Tu incarneras la raison pour laquelle tu es là. Tu vois, le 6 et le 3. Le multiple parfait. Le 3, c'est la créativité. Le 6, c'est le succès. C'est l'ouverture. C'est le partenariat. On a besoin d'un père, d'une mère, d'accord, pour faire un enfant. On a besoin de ces unions. La balance. Encore une fois, on a besoin d'un père et d'une mère pour faire un enfant. Ici, c'est magnifique. Ici, on a la patience, d'accord. Je pense qu'il va falloir du temps pour que tu arrives à cette étape de succès, d'accord. Il va falloir que tu travailles, il va falloir peut-être que tu repartes à l'école, d'accord. Mais ça vaut le coup. Trap and Fear, je pense que c'est par rapport aux peurs, par rapport en fait aux études que tu souhaites prendre pour faire ce métier de guérisseur, parce que je pense qu'il y a des études à faire ici. Il y a des études à faire, je pense que tu es dans une... C'était pas ta voie, c'était pas le métier dans lequel tu étais à la base. Le métier de guérisseur. Donc il va falloir que tu reprennes des études. Oh my God, stand your ground. Ici, il faut pas que tu abandonnes. Il faut que tu sois tellement confiant que malgré tout ce qui peut arriver autour de toi, tu vas aller vers cette voie. D'accord ? Écoute pas les gens, laisse les gens faire leur vie, mais toi tu sais où tu vas. Et on a la carte Temptation, encore une fois ça va très bien avec Stand Your Ground. Ici c'est vraiment un avertissement, un conseil. Oublie les distractions, oublie ce que les gens y pensent. Oublie, regarde là où tu veux aller. Regarde, reconnecte-toi, regarde où tu veux aller. N'aie pas peur de vouloir une vie différente, n'aie pas peur du changement. Il n'y a que le changement qui va faire en sorte que le succès va arriver. Il n'y a que le changement. Tu vois, il y a le caractère, il y a la carte rebelle. N'essaye pas d'être comme tout le monde. N'essaye pas de rentrer dans des cases car tu n'es jamais rentré dans des cases. Et c'est pas aujourd'hui que tu vas rentrer dans des cases, d'accord? Donc fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Fais-toi confiance. C'est super important ici. Parce que c'est cette activité, d'accord? C'est ça qui va t'apporter ce succès. C'est le succès à l'intérieur. Et ensuite le succès extérieur avec l'abondance financière, la reconnaissance, la célébrité, tout ce que, peu importe. Ici, tu es là pour trouver ton propre succès. Faire l'activité qui te convient jour après jour. Parce que je vois une âme qui donne, une âme qui aime. C'est incroyable. La bienveillance, l'amour, la passion. La passion. Et c'est pour ça qu'il est si puissant ce tirage-là. Il est si puissant parce que de tout ton corps, de tout ton être, tu veux arriver à cet état d'abondance, de succès à l'intérieur et ensuite à l'extérieur. Heureux, heureux, heureux. Voilà ce que je disais. On a la paix. Ici, on a heureux hasard et on a l'île au trésor. Ici, avec la carte de la patience et l'île au trésor, je vois que c'est vraiment le process qui va faire en sorte que ton succès, le succès, il va venir du process. D'accord? En fait, c'est toutes les étapes que tu auras franchies pour atteindre ce succès qui vont te rendre heureuse, Et à la fin de ta vie, tu auras dit, bah putain, j'ai vécu ma vie en fait. J'ai vécu la vie que j'étais. J'ai vécu la raison pour laquelle j'étais là. J'ai expérimenté, j'ai guéri, j'ai partagé. Ici, tu n'as pas eu la carte de l'enseignant. Tu as eu la carte du guérisseur. Le guérisseur, c'est celui qui agit. C'est celui qui utilise son cœur, qui utilise ses informations, qui utilise ses données. C'est l'action. Et toi ici, tu dois agir, d'accord? Donc, je pense qu'il y a énormément de changements qui arrivent dans ta vie en ce moment. N'hésite vraiment pas à aller de l'avant. Si tu as besoin d'aide, d'un conseil, d'un tirage personnalisé par rapport à une promotion, par rapport à une opportunité, n'hésite vraiment pas à m'envoyer un email. Je serai ravie de te faire un tirage personnalisé. Si tu souhaites aller plus loin, n'hésite pas aussi à t'inscrire pour l'atelier tarot du dimanche 6 septembre. N'hésite pas. Donc les ateliers tarot, ce sera tous les dimanches. Voilà. N'hésite pas à t'abonner, liker. Ce tirage, il est magnifique. Coucou tout le monde. Pourquoi coucou tout le monde? Coucou pile numéro 3. Si tu as choisi cette magnifique
pierre de jasper. Je pense que c'est un pierre de jasper. Il me semble. Bienvenue dans ton tirage. Cette vidéo, elle est super importante et je suis super contente de vous la tirer parce que pour moi, la mission de vie, c'est lié à la carrière. C'est pourquoi on s'est incarné ici. Et c'est pourquoi on doit trouver ce dont on est fait pour. C'était dur, ok. Donc, cette première carte, ça va être l'énergie générale, d'accord? Ça va vraiment être ce pourquoi tu es là, en fait. Donc, on va regarder. Voilà. Je pense que ça pouvait pas être plus clair. Maître spirituel. Vous guérissez à vos cours, séances et séminaires. Bon, je pense que c'est très très clair. Hein. Ensuite, on a la vérité. Ok. La routine. La vie quotidienne. Là, on a, tu vois, la floraison. C'est la... Pour moi, c'est la nutrition. C'est la nature, en fait. C'est magnifique. Et là, la guidance. Mais je sais pas quoi dire. C'est magnifique. C'est juste incroyable. On va même mettre de la lumière. C'est juste... Je vais même mettre plus près. C'est juste, je sais... C'est incroyable ce tirage. On n'a même pas encore commencé. Mais juste, tout est lié. Maître spirituel. Avec la nature, la guidance, la vie quotidienne, l'expérience, la vérité, cette quête de vérité. Tu es vraiment là pour partager, pour nourrir, pour guider. C'est dingue, c'est vraiment dingue. Ici, on a la roue de la fortune. Le 9 de pentacles. Cette coupe, cette épée et la lune à l'envers. Ok. Je pense que dans le passé, j'ai l'impression que tu n'étais pas du tout dans cet état d'esprit spirituel. Tu n'étais pas du tout dans j'allais dire ce délire-là, mais en fait, tu n'étais pas dans ça, en fait. Tu étais beaucoup plus connecté à un monde troisième dimension, hein, voilà, la routine, voilà, profiter, voyager, passer du temps avec la famille, consommer, enfin, voilà, tu étais vraiment dans le train-train quotidien, voilà, tu étais vraiment vie ordinaire, basique, voilà, conditionnée, enfin, tu vois, juste vie, voilà, que les autres considèrent comme étant normale. Je pense que tu étais dans cet état d'esprit-là, d'accord? Et je pense qu'à un moment donné dans ta vie, tu es arrivé à un moment où tu as cherché la vérité. Tu as cherché la vérité, et c'est vraiment un choix de ta part, c'est vraiment une décision, c'est vraiment une action que tu as nourrie, d'accord, qui est venue de ton cœur. Ça peut, j'allais dire, tu vois, des fois, il y a certaines personnes qui découvrent la vérité quand il se passe quelque chose de dramatique dans leur vie. Mais ici, pour toi, j'ai l'impression que c'est un choix. Tu as décidé. Il s'est peut-être passé aussi pour certains d'entre vous quelque chose de très grave qui a fait remettre en cause toute votre vie, en fait. Tout ce que vous considériez comme étant la vie. Mais au final, c'est une quête que vous avez faite. C'est un travail. Parce qu'il faut savoir que même si on vit des éléments dramatiques, des événements traumatisants, c'est pas pour ça que les choses elles vont changer. Si on regarde bien la période là du Covid, je sais pas pour vous, mais est-ce que vous trouvez qu'il y ait beaucoup de personnes qui aient changé leur état d'esprit par rapport à la vie? Vraiment profondément. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, d'accord? Donc au final, c'est pas parce qu'il se passe quelque chose de dramatique qu'on va faire le travail, d'accord?
un événement dramatique, ça veut pas dire éveil spirituel. C'est pas du tout synonyme, d'accord? Donc ici, c'est un travail que tu as fait. Et encore une fois, il s'est peut-être passé quelque chose de compliqué dans ta vie. Tu as peut-être eu un burn-out, bref. Il s'est passé quelque chose qui t'a amené vers cette voie-là, spirituelle. Mais aujourd'hui, tu as découvert cette vérité. Et maintenant, j'ai l'impression que tu es prêt, d'accord? On dirait que tu débutes un peu, mais je pense que tu es prêt à enseigner. Tu es prêt vraiment à partager, d'accord? Ici, je sais pas, il y a le mot symphonie qui est sorti. Il y a une symphonie dans ta vie. Ta vie actuellement, elle est vraiment alignée à qui tu es, à tes valeurs, d'accord? Et ici, je pense qu'il est important de rappeler que tout ce qui est lié à la spiritualité, ça n'a pas besoin d'être quelque chose soit de dramatique, soit de too much en fait. Ici, c'est juste que tu t'es reconnecté à toi-même, à ta vraie nature et que tu as envie de le partager au monde. Et il faut savoir que chaque personne ici est importante et que chaque personne fait la différence. Fait la différence, donc ne te rabaisse pas, d'accord? Ne te rabaisse vraiment pas. Va vers cette voie de maître spirituel. Vous guérissez grâce à vos cours, séances et séminaires. Ici, c'est ça. Tu es fait pour ça. Donc n'hésite vraiment pas à ouvrir une chaîne YouTube, à ouvrir un compte Instagram, à documenter aussi ce que tu es en train de vivre actuellement, à documenter ta pratique. D'accord? Moi, quand j'ai commencé le tarot, c'est ce que je faisais. Je vous partageais des vidéos par rapport à mes apprentissages, où j'en étais, qu'est-ce que j'apprenais, pour qu'on puisse avancer ensemble. D'accord? D'ailleurs, il y a l'atelier tarot qui commence dimanche, donc n'hésite pas, si tu as envie qu'on travaille ensemble, tes interprétations, si tu souhaites qu'on travaille ta confiance, d'accord, n'hésite vraiment pas à me contacter, les places, elles sont limitées, d'accord? On va regarder un peu plus ici, on a quoi là? Émotion accélérée, ok. Repos. Incroyable, base chakra. Ça, c'est le chakra des fondations. Ici, c'est vraiment ton énergie du moment. Tu es en train d'accepter qui tu es, d'accepter que tu peux guérir, d'accepter que tu peux proposer des séances, d'accepter que tu peux vivre aussi de cette activité, d'accepter en fait. Et c'est pour ça qu'il y a la fondation 481. C'est incroyable. Ici, les choses, elles vont arriver très très vite pour toi. Elles vont arriver très très vite pour toi. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu te reposes. D'accord? Que tu ne travailles pas trop. Que tu trouves au final quel est le moment où tu es à ton max. Où tu peux travailler 2 heures sans faire de pause. Et le moment où tu peux te reposer. Ça va être important ici. Parce que les choses, elles vont aller très très vite dans ta vie. D'accord? Je pense que tu mets en place des choses, solitude et hope. C'est incroyable. Ici, en final, j'ai l'impression en ce moment que tu es en train de préparer. Tu prépares ton succès, tu prépares ton futur. Et c'est pour ça que tu as besoin de passer du temps seul. Parce que quand tu vas commencer cette activité, quand tu vas commencer cette nouvelle voie, tu vas être occupé. Tu vas être occupé et tu n'auras plus forcément de temps pour te nourrir. D'accord? Donc, fais ce travail énergétique maintenant. Mets en place les actions, mets en place les fondations. Mets en place, en fait, le planning qui te fait du bien. Ici, c'est une routine pour moi qu'il faut que tu mettes en place. Une routine que tu pourras garder quand les choses elles vont s'accélérer. Mais vu que tu auras déjà travaillé sur la base, vu que tu auras déjà trouvé la routine, les choses elles iront simplement. Parce que tu auras déjà les fondations, les bases. Ici, on a tourné en rond. Les destinées. Que la vérité soit. Donc, j'ai 2 fois la vérité. Et âme, c'est incroyable. Donc, je pense que toi, tu es une personne qui a une âme sœur, d'accord? Qui a une âme sœur, d'accord? Tu es ici pour partager quelque chose de vrai avec une personne, avec une âme jumelle, peu importe. Tu te rends compte, toutes ces cartes, âme sœur, la vérité, maître spirituel. Là, c'est vraiment qui tu es, c'est ta mission de vie, c'est pourquoi tu es là. Et au final, c'est l'expérimentation que tu fais de toi-même. D'accord? C'est ça, tu vois, il y a tourné en rond
par rapport à cette quête de vérité, à cette volonté de savoir. La vérité, elle n'est pas fixe. Tu rencontres quelqu'un, il te donne sa vérité. Tu rencontres une autre personne, cette personne te donne sa vérité. Et du coup, tu es toujours dans cette quête, tu es toujours dans ce travail. Tu es toujours dans cette interprétation. Tu es toujours dans cette quête de vérité parce que tu te rends compte qu'au final, il n'y en a pas une vérité. Est-ce qu'il y a une vérité en soi? D'accord? Et ce travail-là, tu te le fais dans la solitude. Tu le fais quand tu es seul, quand tu sais ta vie, tu peux être libre. Libre d'être, libre de penser. D'accord? C'est vraiment incroyable ce tirage. C'est vraiment magnifique. Ici, ce que je vois pour toi, c'est vraiment de la profondeur, de la subtilité. Il faut vraiment que tu ailles à fond dans cette voie-là. Il faut vraiment que tu partages. N'aie vraiment pas peur d'offrir tes services, de proposer aux gens, d'accord, tes services qui pourront les aider, d'accord. Tu es ici pour guérir, tu es ici pour inspirer. Tu es ici pour enseigner, d'accord, la vérité. Et tu es peut-être aussi ici pour enseigner le fait qu'il n'y a pas qu'une vérité. Vraiment, investis en toi. Commence par faire des soins énergétiques. Commence par faire des choses qui sont simples pour toi. J'ai l'impression d'avoir eu un soin en parlant de ton tirage parce que je me sens tellement bien. C'est incroyable. Tu te rends compte que je parle de ton tirage et je me sens bien. Genre, j'ai l'impression d'avoir fait une séance avec toi. Donc, vraiment, n'hésite pas à commencer petit, d'accord, pour t'élever et pour prendre confiance. D'ailleurs, si tu souhaites que je t'accompagne dans cette voie-là, n'hésite pas à m'envoyer un email, à participer à l'atelier tarot de ce dimanche ou de dimanche prochain. N'hésite vraiment pas à me contacter, ça me ferait énormément plaisir. Et moi, je te retrouve demain. Coucou, pile numéro 4, si tu as choisi cette petite pierre, je crois que c'est la pierre lapide. Voilà ce qui se passe. Aujourd'hui, on va regarder quelle est ta mission de vie, pourquoi tu t'es incarné, quelle est ta meilleure carrière, quelle est la meilleure façon pour toi d'incarner la raison pour laquelle tu es là. D'accord? Donc, c'est le sujet de cette vidéo. Qu'est-ce qui se passe avec cette pierre? On va regarder tout de suite ta mission de vie. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, liker et à t'inscrire si tu souhaites apprendre le tarot de manière intuitive à l'atelier tarot de ce dimanche 6 septembre. Alors, cette carte-là, ça va être la carte de l'énergie. Ça va être vraiment le thème principal, d'accord, du tirage. Donc, on va regarder ça. Et on a quoi? Expression créative. C'est pour ça, petite pierre bleue, que tu tombais. Tu avais envie d'exprimer. Tu avais envie de t'exprimer. Donc, expression créative. Votre rêve est d'exprimer votre créativité. D'accord? Donc la créativité, tu peux l'exprimer de différentes manières, à travers la peinture, à travers la musique, d'accord? À travers l'oral, à travers les livres, ok? À travers aussi le silence, voilà. Donc ici on a la carte silence. Ensuite on a la carte The Source. Wow! Attends. Ici, je pense qu'on va aller vraiment en profondeur. Ha! Je sens que ça va être le tirage le plus profond jusque-là. Compromis. Ooh, Ice Oscillation. The Burden. Je crois qu'ici, ce chemin de vie, c'est pas le plus facile, d'accord? C'est vraiment pas la mission la plus simple parce que tout ce qui est lié à la créativité, tout ce qui est lié à l'expression de qui l'on est, c'est un peu compliqué dans ce monde en sachant que la plupart des personnes ne savent pas qui elles sont. Donc comment accepter une personne qui souhaite exprimer qui elle est alors que le monde ne sait même pas lui-même qui il est? Tu vois ou pas un peu le paradoxe ici? Donc c'est pour ça que toi, je pense, tu as peut-être eu du mal à trouver ta place. C'est pour ça que
tu ne sais pas en fait. Tu ne sais pas vraiment pourquoi tu es là. Et en fait, ici, tu as peut-être passé beaucoup de temps seul, d'accord, isolé. Isolé des autres, d'accord. Peut-être même dans ta famille, tu faisais peut-être partie d'une famille nombreuse, mais même dans cette famille nombreuse, tu étais toujours isolé, d'accord. Tu étais toujours avec toi-même, d'accord. Tu préférais être seul que mal accompagné, et pas forcément mal accompagné. Je pense que tu voulais être seul parce que tu savais que les autres ne pouvaient pas te comprendre, même s'ils faisaient l'effort, et qu'au final, tu ne voulais pas les embêter avec qui tu étais. Peut-être que tu as une conscience de toi-même qui est un peu plus développée que la normale. Tu avais peut-être conscience de qui tu étais beaucoup plus jeune par rapport aux autres. Tu vois, généralement, on doit passer par un cheminement pour découvrir qui l'on aime. Et toi, j'ai l'impression que tu savais déjà qui t'étais. D'accord? Et quand je dis que tu savais déjà qui t'étais, parce que tu sais, quand on parle de « oh, qui je suis », blablabla, blablabla, toutes ces choses-là, on a tendance à vouloir mettre des mots dessus. Mais qui veut qu'on mette des mots dessus? C'est notre esprit, c'est notre mental. D'accord? Le mental, comme je dis souvent, c'est le disque dur. D'accord? C'est nos mémoires. On a besoin de la mémoire pour continuer à se souvenir les mots, à se souvenir comment parler français, comment parler anglais, comment parler une autre langue. On a besoin de cet esprit-là. On a besoin de ce disque dur qui se souvient. D'accord? Mais j'ai l'impression que toi, tu savais déjà qui tu étais et que cette connaissance, tu ne pouvais pas mettre de mots dessus parce que tu savais qu'il n'y avait pas de mots à mettre dessus. Donc tu avais peut-être des dons quand tu étais petit, tu avais peut-être une sorte d'intuition, d'accord? D'intuition, et je pense que cette intuition, en fait, ce qui a été difficile dans ta vie, c'est de, de mettre en arrière ces dons, ces intuitions, ces énergies, d'accord? Pour être, en fait, accepté par les autres, pour être comme tout le monde. De toute façon, je crois pas que tu aies réussi, hein. Je pense que tu as dû faire un effort pour être accepté, pour rentrer dans le moule, mais tu n'as pas réussi à le faire. Parce que c'est pas qui tu es. Toi, ici, tu es là pour écouter, pour apprendre, pour exprimer. Tu es là pour exprimer. Chaque personne a une mission. Chaque personne est venue découvrir qui elle était. C'est ça la véritable mission. C'est ça qui est important ici. Et c'est ça que tu es venu faire ici. C'est pas de te justifier. Tu es la source. Tu es la source. Tu es la création. Et ça, je sais que tu en as conscience. Je sais que tu en as conscience. On continue. On a l'ermite. Mais qu'est-ce que je disais? Toi, tu vas énormément à l'intérieur. Tu te reconnectes. Dès qu'il y a des énergies, par exemple, qui ne sont pas bénéfiques pour toi, tu les ressens et tu préfères t'isoler, en fait. Tu as tellement toujours été isolé. Tu as peut-être été aussi, pendant ton enfance, dans un hôpital, d'accord? Tu as peut-être été dans un hôpital. Tu as peut-être été réellement isolé au premier sens du terme. Les gens, ils devaient venir te voir parce que tu étais fragile. C'est ça ici, je ressens la fragilité, la sensibilité dans tout ton être, toute ton expérience de vie. Souviens-toi, tu as dû vivre des choses quand tu étais enfant. Tu as dû vivre par exemple des opérations chirurgicales. Tu as dû avoir des sensibilités aux oreilles, à la tête. Tu as dû vivre des choses au niveau de ton corps, au niveau de ton esprit dès ton plus jeune âge, qui a fait en sorte que tu as appris à te reconnecter à qui tu étais, à ton être. Et ça, encore une fois, dès ton plus jeune âge. Je pense que tu as vraiment des dons, que ça soit au niveau artistique, peinture, d'accord? Je vois beaucoup de l'image ici. Donc, continue. Le 5 de pentacle. La carte de la force. La force. D'accord? Le 3 de pentacle. Le 8 de pentacle. L'as de... Alors l'as d'épée et le 7. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Ouais. Donc ici, ce que je vois, c'est que toi, tu as eu énormément de mal, en fait,
Encore une fois, tout ça, c'est lié à l'acceptation. C'est lié au final au travail que tu as fourni. Parce qu'encore une fois, je vous l'ai dit, cette pile, cette mission de vie, elle n'est pas simple. Elle n'est pas simple à exprimer parce qu'il faut faire avec les gens qui sont autour de soi. D'accord? Ça n'a vraiment pas été facile. Tu as été un peu seule sur ce chemin-là. C'est comme si en fait il y avait personne pour te guider, d'accord? Il y avait personne pour te guider, d'accord? Et que tu as dû faire le travail par toi-même. Et je pense que ce travail, il est pas terminé. Peut-être que tu as eu du retard au niveau de l'école. Peut-être que tu as redoublé, d'accord? 1 ou 2 fois. Peut-être que tu es allé dans des voies professionnelles qui n'étaient pas pour toi parce que les gens, ils avaient l'impression que tu étais bête en fait. Que tu n'avais pas les capacités. Pas que tu étais bête. Je dis n'importe quoi. Que tu n'avais pas les capacités, que tu n'étais pas à la hauteur. Mais tu es à la hauteur. Moi, je vois une personne très intelligente ici. Mais c'est une autre forme d'intelligence. L'intelligence, j'allais dire de l'amour, de la créativité de l'autre. C'est pas l'intelligence quand est né Charles de Gaulle. Ça, on peut regarder sur Google. Faut arrêter, tu vois, au bout d'un moment. On peut regarder sur Google. On n'a pas besoin de mettre notre esprit... de mettre ces informations dans notre esprit. Et je pense que toi, au final, tu avais une intelligence, tu avais une vivacité, d'accord? Mais que les gens ne pouvaient pas percevoir, d'accord? Ici, avec la carte du 5 de Pentacle, on dirait la pauvreté. Mais ici, au final, les gens, vraiment, ils ne te comprenaient pas. Parce qu'ils n'étaient pas... Ils ne vibraient pas, pardon, au même niveau que toi, tout simplement. Ils ne comprenaient pas ton intelligence. Je pense que tu es la pluie qui a le plus de cartes. On a la carte de la confiance. Je pense que tu es la pluie qui a le plus de cartes. Je pense que... Ouais, confiance. Couper du bois. Observateur. C'est incroyable. Ici, non mais tu vois comment les 3 cartes, l'harmonie des couleurs de ces 3 cartes, c'est incroyable. C'est juste incroyable. La carte de la confiance, la carte coupée du bois, qui est liée à tout ce qui est à la routine, d'accord? Et ça, c'est observateur. Donc en fait, ici, je pense par rapport au fait que tu aies peut-être eu du retard, d'accord, au niveau scolaire, que tu aies eu du retard dans ta vie en fait, qu'au final, au stade où les gens sont au même âge que toi tu ne l'es pas en fait. Tu es limite au début. Mais il faut savoir que c'est normal. C'est normal que tu sois en retard. C'est parce que j'ai l'impression que tu crois que tu es un peu un ovni sur cette terre. Donc voilà, artisan de lumière, si toutes ces choses te parlent, je pense que tu es là. Tu es vraiment... Voilà, tu es un ange, voilà. Je pense que tu as toujours eu ce retard-là. Parce que au final, il faut s'adapter au monde dans lequel on vit. Mais comment, on va dire, un extraterrestre peut s'adapter au monde terrestre? Tu vois, c'est super compliqué. Il faut un accompagnement, il faut accepter l'autre. D'accord? Donc ici, tu vas vraiment dans une période où tu as compris que tu n'étais pas comme tout le monde. Tu as accepté cette mission. D'accord? Je pense que là, tu es en train de commencer à l'accepter. Tu es en train de voir au final que les gens, ils ont essayé de t'amener dans une voie qui n'était pas la tienne. D'accord? Je pense que là, tu es vraiment prêt à aller de l'avant. Et ici, avec la carte coupée du bois, ça va être vraiment mettre en place des routines par rapport à toi. Donc, des routines pour te permettre d'avancer, pour pouvoir pas forcément rattraper le retard, parce que le retard, tu peux pas le rattraper. Mais du coup, choisir une voie, rester dessus et se dire, je vais me focaliser sur ça pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, d'accord? Ici, il y a la carte aussi du partenariat et de la force. Je crois qu'aujourd'hui, tu as confiance et aujourd'hui, tu es prête à demander de l'aide, à reprendre même des études, d'accord, pour faire ce que tu souhaites. Si tu veux aller aux Beaux-Arts, si tu veux exprimer à travers le théâtre, je pense que ici, toi, tu exprimes énormément à travers ton corps, à travers tes créations, à travers ce qui vient dans ton esprit, d'accord? C'est vraiment important que tu mettes tout ça sur papier. Tu vas écrire un livre, d'accord? Tu vas vraiment partager, tu vas peut-être aussi ouvrir une chaîne YouTube où tu vas juste parler de qui tu es. Et ce sera ça le sujet de ta chaîne YouTube, ce sera toi. Mouvement, décision, transformation. C'est pas incroyable? Ici, on a sacrifice. Donc, je pense que ici, comme je l'ai dit, tu es à une étape où tu sais où tu vas, où tu as accepté la direction,
dans laquelle tu vas aller et ça cause des sacrifices du coup. Repartir à l'école à ton âge, c'est engendrer aussi certains frais, tu vas peut-être devoir changer de ville pour faire une formation, c'est des sacrifices, mais ça va t'apporter le succès. Tu vois, ici c'est encore une fois, on a 2 fois la confiance, Elle est où la première? C'est incroyable, on a 2 fois la confiance. Je sais pas quoi dire. Vraiment, je pense que ta vie jusque-là, elle n'a pas été facile. Il y a eu énormément de choses qui se sont passées, mais tu as appris. En fait, j'ai l'impression que tu es quelqu'un qui s'est jamais plaint de la vie qu'il a eue, en fait. Et ça, c'est vraiment incroyable. Donc, félicite-toi, garde l'autorité. Tu es vraiment prêt aujourd'hui à arrêter qu'on te marche, d'accord? Qu'on te mette des bâtons dans les roues, qu'on te dise que tu ne vas jamais réussir, que tu n'en vaux pas la peine. Non, ici, tu sais qui tu es. Tu sais. Et là, tu commences vraiment ton aventure. Conflit et défaite. Enfin, tu vois, il y a 2 fois fondation et spirituelle union. Mais tu te rends compte ou pas de toutes ces cartes qui sont magnifiques? Est-ce que tu t'en rends compte ou pas? C'est incroyable. Incroyable ce que tu es en train de vivre. Où est-ce que tu vas? Ici, c'est la reconnexion avec toi. C'est l'union, c'est le partenariat. Donc, j'ai vraiment pas envie que ce tirage il soit beaucoup trop long. Donc, n'hésite pas, si tu souhaites avoir plus d'approfondissement, à me contacter, d'accord? Vraiment. Là, tu as retrouvé l'union avec toi-même. L'union que tu as toujours eue, mais peut-être que tu as perdu avec le temps, avec le conditionnement. Tu voulais peut-être rentrer dans des cases parce qu'on a tous envie d'être comme les autres. On a tous envie d'être acceptés. On a tous envie de faire partie d'un foyer. Toi, tu n'as peut-être pas eu de foyer. Donc, j'ai dit tout à l'heure que tu étais peut-être allé à l'hôpital. Tu as peut-être vécu dans un foyer. D'accord? Tu as peut-être été abandonné par tes... Pas abandonné, mais voilà, tu as peut-être été placé. Tu as eu toutes ces expériences de vie et maintenant, tu veux prendre les choses en main. Prendre les choses en main, cette expérience terrestre, tu vas en faire quelque chose. Et franchement, bon courage, tu vas réussir, je le sens. On se retrouve demain dans une nouvelle vidéo. Coucou pile numéro 5, si tu as choisi cette magnifique... Je sais pas si c'est Jasper, améthyste. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. En tout cas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle de la mission de vie. Pourquoi tu es là? Pourquoi tu es venu t'incarner? Pour moi, cette vidéo, elle me tient vraiment à cœur parce que c'était le genre de vidéo que je regardais énormément. Il y a 5, 6, 7 mois, je voulais vraiment savoir pourquoi j'étais là, c'était quoi ma carrière, qu'est-ce que je voulais faire. Parce que encore une fois, l'incarnation et la carrière, les deux, ils sont liés. On travaille tous les jours, d'accord? Donc autant faire quelque chose qui nous permet de nous aider, de nous faire du bien et d'aider les autres, ok? Donc on va regarder la meilleure carrière pour toi. Alors cette première carte là, ça va être par rapport à l'énergie, d'accord? Donc vraiment la mission de la vie, pourquoi t'es là en fait, ok? Conseiller, voilà. Voilou, tu es là pour conseiller. Vous guérissez avec des mots doux, des conseils judicieux et une oreille empathique. D'accord? Donc tu es là pour conseiller. Ok? Ici on a contrôle. On a sour. Vous voyez bien. On a letting go, laisser aller, d'accord. Lâcher prise, la conscience. Et on a schizophrénie. Alors ici, je vois vraiment quelqu'un qui est thérapeute, psychologue, qui est psychiatre, qui travaille avec des personnes qui ont des traumatismes, qui ont vécu des choses difficiles dans leur enfance, voilà. Donc tu fais peut-être de l'étude, de la recherche, voilà. Mais t'es vraiment fait pour ça en fait. T'es vraiment fait pour la recherche, pour la guérison, pour la compréhension, d'accord? Donc encore une fois, à la fois les études et à la fois la pratique, d'accord? Donc tu travailles peut-être dans une clinique, tu travailles peut-être en tant que psychologue indépendant, ou si tu ne travailles pas en tant que psychologue indépendant, tu devrais faire ça, d'accord? C'est vraiment ce pourquoi tu es fait. C'est super clair.
Voilà, il n'y a pas besoin de chercher de midi à 14h. Tu vois les cartes, enfin, il n'y a rien à dire. On continue ici, on a quoi? On a le King d'épée. Donc, c'est tout ce qui est lié à la pensée, d'accord? Donc, toi, tu es là pour guérir, tu es là pour conseiller des personnes qui mentalement ne vont pas bien, d'accord? Dans leur tête, ça ne va pas. Il n'y a pas un alignement, ils ont des problèmes, voilà, la santé mentale. Encore une fois, le 4 d'épée. Enfin, c'est dingue, là. 4 d'épée, c'est tout ce qui est lié au repos de l'esprit. Donc, j'espère vraiment que là, ce tirage t'aide, hein. Vraiment. Si t'aide, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ici, on a The Hanged Man, d'accord, le pendu. Donc, tu vas aussi aider des personnes qui pensent, d'accord, qui ont des pensées suicidaires, qui ont des pensées qui souhaitent en finir avec leur vie. Et je te dis ça, c'est juste que c'est toute l'énergie du tirage, là. C'est qui l'on est. C'est l'expérience qu'on est censé vivre. C'est sortir de la schizophrénie. C'est sortir de cette confusion. D'accord ? Donc en fait, toi ici, tu es vraiment là pour être la personne sur qui ces personnes vont compter. Le contrôle. Là, je vois par exemple une directrice de prison. C'est dingue hein, ce que je raconte. Mais une directrice de prison, quelqu'un de ferme. Quelqu'un qui sait ce qui est bien. Quelqu'un qui va s'occuper des gens. Quelqu'un qui va les guider. Quelqu'un qui va prendre les décisions pour elle car elle est consciente. Elle sait ce qui est bon pour ces gens malades. Et toi, c'est vraiment dans ça que tu dois aller. Vraiment, vas-y à fond. On continue avec le roi de Pentacle. Et la carte du fou. C'est incroyable, non? C'est fou. C'est incroyable parce que toutes les cartes, leur second sens, c'est vraiment lié à la démence, à la névrose, à la psychologie. D'accord? Tu vois, il y a la carte du pendu et la carte du fou. Donc, les gens qui ont des tendances suicidaires ou qu'on considère comme fous, on les interne. D'accord? Et toi, c'est vraiment dans cet environnement-là que tu vas évoluer. C'est vraiment être une lumière pour ces personnes. D'accord? Ouvrir leur conscience. Lâcher prise. Les laisser exprimer qui ils sont. Les laisser s'exprimer. Laisser exprimer leur peine. Laisser exprimer leurs mots. D'accord? Et eux, c'est comme ça qu'ils vont se reconnecter à qui ils sont en se laissant aller, d'accord? Parce qu'on ne les laisse pas. La société, la famille, l'entourage ne laisse pas ces gens s'exprimer. Et toi, tu es là pour leur laisser une place, d'accord? Ici, on a un chaos et conflit, mais c'est incroyable. Je sais pas quoi dire. Chaos et conflit, toi, c'est ça. C'est dans l'environnement dans lequel tu vas travailler. Rien ne vaut son chez soi. Régénération. C'est la réparation, c'est la création d'une nouvelle personne. Toi, tu es là pour aider les gens à sortir de cette peine mentale, à sortir de ces mots, à travers tes paroles, à travers ta présence physique. Respiration. Ici, si tu n'es pas en train de faire des études de psychologie, de psychiatre, de médecine, de recherche, je ne sais pas ce que tu fais, ok? T'as loupé ta voie, il faut vraiment que tu le fasses. Encore une fois, tu peux travailler dans les prisons, directeur, tu peux travailler dans les cliniques, dans tous ces éléments, ces aspects où les gens ne sont pas acceptés, où il n'y a pas de compassion, où il n'y a pas de lumière. Tu vois que là, quand même, les couleurs, elles sont assez froides, là, du tirage. Tu vois, les couleurs, elles sont assez froides. Toi, tu es faite pour travailler dans ces environnements. Et j'ai l'impression que toute ta vie, au final, t'as poussé vers cette voie-là, en fait. Tu vois ? Les couleurs, elles sont vraiment toutes mauve, bleu foncé. Parce que toi, tu es là pour, j'allais dire, apporter une lumière, apporter une ouverture. Apporter une ouverture. D'accord ?
Ici, on a triomphe. Voilà. Voilà, c'est ça ton succès. C'est d'aider les gens, d'aider ces personnes. Ces personnes que l'on met dans des cliniques, ces personnes que l'on met en prison, ces personnes qui ne sont pas écoutées. Ici, quand j'ai les prisons, les personnes qui ne sont pas écoutées, je ne regarde pas les faits, je regarde la personne. D'accord? L'harmonie. Là, je pense que tu es là pour apporter l'harmonie. Tu es là pour apporter la lumière. Tu es là pour apporter le succès. Tes actions, tes recherches, tes livres. Vraiment, vraiment, tes livres vont faire la différence. C'est juste incroyable. Tu vois, force spirituelle. Regarde, célébration, communication, mais je sais plus quoi dire là, j'ai plus de mots. Vraiment, ce tirage, il me parle énormément. Ici, tu as une force. C'est toi qui contrôle. Ces personnes ont besoin de toi. Tu es leur pilier. Tu es un pilier. D'accord? C'est ça ta force. Tu es le pilier. Les gens, ils ont confiance en toi. Ils savent qui tu es. Ils savent que tu es une personne fiable. Et c'est le fait que tu sois accessible, le fait que tu n'aies pas peur de parler aux gens. Je ne sais pas pourquoi je me reconnais à fond dans ce tirage. Tu n'aies pas peur de parler aux gens, tu acceptes tout le monde, tu acceptes les personnes, tu ne juges pas. Tu fais preuve de compassion, d'humilité, d'écoute. Et c'est pour ça que tous les métiers liés à la psychologie, à la psychiatrie, à l'écoute des autres, ça va être important. Parce qu'avec le silence, c'est là où on peut entendre. C'est dans le silence qu'on entend. Donc pour moi il est incroyable ce tirage, il est juste magnifique. N'hésite pas à me mettre dans les commentaires ce que tu en penses. Si tu souhaites aller un peu plus loin dans ton apprentissage du tarot, n'hésite pas, d'accord, à t'inscrire à l'atelier du tarot qui a lieu ce dimanche. Je te mettrai toutes les conditions par email, donc n'hésite pas à m'envoyer un email si ça t'intéresse. Et encore une fois, ce tirage il est pied numéro 5. C'est déjà la pied numéro 5. Il est incroyable. Il est incroyable. Donc, cette première carte-là, ça va être la carte de l'énergie générale, d'accord? Pourquoi tu es là, d'accord? Donc, on va regarder ça. Voilà, c'est très clair. Entrepreneur. Tu vas bien ou pas? Vos aptitudes innées pour créer et entreprendre vous apportent un grand sentiment d'accomplissement. Ok, la carte entrepreneur. Donc bon, je pense que c'est très clair. Tu es ici pour créer, d'accord? Innover. Participation, faire participer les gens, possibilité, d'accord, vraiment aller dans tout ce qui est possible. En fait, ici, j'ai l'impression que toi, tu as tendance à vraiment créer. J'ai l'impression que tu es l'âme d'un ingénieur, d'accord, qui cherche des solutions, d'accord, qui cherche à créer quelque chose qui n'a pas été créé, qui cherche à solutionner un problème qui n'a encore jamais été créé. Et on le voit bien avec la carte du fou, c'est incroyable, non? Ici, on a intégration. Ok, elle n'est pas magnifique. C'est la première fois que je la vois, celle-ci. Intégration. Elle est magnifique, cette carte. D'accord? Tu veux faire avec tous les éléments. D'accord? Tu veux vraiment... Et aussi, quand je vois avec cette carte intégration et avec la carte du fou, j'ai l'impression que toi, c'est vraiment la découverte, l'expérimentation. Utiliser tous ses sens. Utiliser tout ce que cette expérience, elle peut nous apporter. J'ai l'impression que tu as vraiment dans ça. C'est vraiment l'énergie de ta personne. Donc, quelqu'un de très, très intelligent. De quelqu'un de très futé, de très smart. Très ingénieux aussi, qui pense d'une autre façon. Mais voilà, subtilité, très intelligent. Ici, on a créativité. On a projection. Et on a breakthrough. Ici, j'ai l'impression que c'est un mélange de Steve Jobs,
Arnold Schwarzenegger. Parce qu'en fait, mais regarde juste les couleurs des cartes. C'est incroyable. Ici, je vois vraiment que tu es un mélange de toutes les personnes qui ont réussi. Steve Jobs, Arnold Schwarzenegger. Vraiment, toutes ces personnes qui ont mis en place, qui ont créé. Je vois que tu es quelqu'un aussi de discipliné, d'accord? De discipliné parce que tu sais où tu veux aller. Tu as vraiment envie de changer le monde. Tu vois toutes ces cartes, les couleurs rouges, jaunes, orangées. C'est la chaleur, c'est l'amour. Voilà, tu es un phénix. Tu renais tout le temps de tes cendres. Tu es là en fait pour changer les choses. Vraiment un changement radical. Tu es là pour faire évoluer, d'accord, les mentalités. Ce que les gens projettent comme vrai, tu es là pour le changer. Tu es là pour leur montrer qu'il y a toujours une autre voie qui est possible. C'est incroyable. C'est le feu. Toi, c'est... Waouh. On continue. La star. Mais tu vois ou pas? Ici, t'es là pour être au premier rang. Et vraiment la star au premier sens du terme. Je pense que c'est ce qui vient vers toi. Enfin, t'es amené à être reconnu, d'accord, mondialement, à ton échelle, au niveau local, au niveau national. Et ici, tu vois, avec cette carte, c'est tout ce qui est lié à l'espoir. Tu vois, la nature, une pied sur la terre, une pied sur l'eau. Toi, tu as une intelligence à la fois intelligence du monde, d'accord, monde terrestre, voilà, tu penses beaucoup, mais tu penses aussi au monde spirituel, à la connexion entre ces deux mondes. Encore une fois, toi, tu es dans l'intégration, dans les possibilités, la participation, d'accord. Pour faire appel à ces sens, il faut se rendre compte, je pense qu'on n'est pas tout seul, qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Et je pense que toi, c'est bien ça ton énergie. Vraiment, je vois vraiment Steve Jobs, la même type de mentalité ici. Page de coupe, tu es vraiment ici pour délivrer un message. Tu es vraiment ici pour faire une différence. Ici, on a le 8 d'épée. Donc encore une fois, tu es vraiment là pour disrupter quelque chose. Tu es vraiment là pour changer. Les gens, ils sont aveuglés par quelque chose. Toi, tu dis non. Je lutte contre cette pauvreté. Je lutte contre cette injustice. Tu te bats pour les autres. Le roi de coupe. Encore une fois, le 2. Tu n'acceptes pas le statu quo. Tu n'acceptes pas ce que les gens ont décidé que la société soit de telle ou telle façon. Non, 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 toi, tu n'es pas là pour ça. Toi, tu es là pour expérimenter à ta façon et à faire tes propres règles et à faire ta propre définition de ce que ta vie est. Et c'est pour ça que tu es entrepreneur. Entrepreneur parce que tu fais ce qui est vrai et ce qui est juste pour toi. Voilà, je me sens investie quand je fais ce tirage, je ne sais pas pourquoi. Parce que moi aussi, j'ai une âme d'entrepreneuse, je pense. Ici, on a, voilà, le 4 de coupe. Oh là là, c'est incroyable. Avec le 4 de coupe, je vois que tu remets les choses en question encore une fois. Tu remets les choses en question et tant qu'on t'a pas montré l'autre façon de faire, toi tu n'accepteras pas ce qu'on te donne, ce qu'on te met en face. On te dit qu'il y a plus de produits, tu vas faire ok, est-ce que vous êtes sûr que ce produit n'est plus disponible? Appelez-moi le chef s'il vous plaît. Il y a cette confiance et des fois une confiance un peu arrogante, d'accord? Mais une confiance qui fait que tu es qui tu es, ok? Ici on a la carte tempérance, l'équilibre. L'équilibre. Donc ici maintenant dans les prochaines cartes, il y en a énormément. On va regarder c'est quoi tes défis, d'accord? Tes obstacles. Déception et envie. Ok. Ici on a discontent and boredom. Tu vois, mal à la tête et perte. Moving on. Ok. Donc en fait, ici, toi, tu vas devoir te focaliser sur ce que tu perçois. D'accord? Ce que tu perçois est vrai. Parce que ici, je vois un esprit donc qui s'échauffe vite. Donc un esprit qui est facilement ennuyé, d'accord? Qui passe vite à autre chose. Ici, en fait, le conseil, c'est que
tu te focalises sur un aspect. D'accord? Ça va être vraiment important de ne pas lâcher un projet au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois. D'accord? C'est vraiment important que tu n'abandonnes pas. C'est vraiment important que tu ailles contre cette... En quelque sorte, que tu ailles contre cette nature. Parce que le focus, c'est ça qui va te permettre de réussir. Parce que si tu changes sans cesse de voix, sans cesse d'idées, tu vas te créer au final une perturbation émotionnelle et une perturbation tout court, tout simplement. D'accord? Donc voilà, encore une fois, je pense que tu as beaucoup changé de voie, tu as beaucoup changé de carrière, tu es allé dans différents métiers. Les gens, ils avaient peut-être l'impression quand tu étais jeune que tu savais jamais ce que tu voulais. Mais ça, il faut savoir que toi, tu es entrepreneur. Un entrepreneur, ça essaye et ça échoue, d'accord? Ça fait partie de ton style de vie, d'accord? Mais il est important que tu te focalises au bout d'un moment pour que tu sois bien et que tu puisses créer le changement, d'accord? Un changement massif. Et toi, tu es là pour ça, pour créer le changement, d'accord? Mais il faut que tu te focalises sur un aspect que tu as envie de changer, d'accord? Et y aller à 100% pour pouvoir aider le plus de gens à la fin. Parce que ici, je pense que tu es quelqu'un qui veut aller vite. D'accord? Il y avait toutes ces couleurs chaleureuses et le feu, tu vois, ça va vite, ça brûle vite. D'accord? C'est écouter ses désirs. Mais ici, toi, il va falloir beaucoup plus de mental, beaucoup plus de vision. Donc, n'hésite vraiment pas à t'associer, à demander de l'aide, à être accompagné, d'accord? Par un coach, par une personne extérieure qui va pouvoir te guider semaine après semaine, jour après jour dans tes objectifs. D'ailleurs, si tu souhaites me contacter pour un accompagnement, pour un tirage personnalisé, n'hésite pas à me contacter. Ici, on a la tribu. Et toi, bah, c'est exactement ça. Tu es un entrepreneur. Donc, ça veut dire que tu crées quelque chose avec les gens. Vous avez une mission en commun. Tu crées une tribu qui a les mêmes valeurs, qui a la même mission, qui te suit pour aller vers un objectif commun. Entre les mondes, pardon, le yin. Et ça, je vais te lire la carte tout à l'heure. L'heure du départ. Et pas pour vous. Donc la carte pas pour vous, c'est clairement le fait que le système classique, le métro boulot dodo comme on a l'habitude de dire, ce n'est pas pour toi. C'est clairement pas pour toi. Je pense que tu le sais. Si tu es dans cette situation en ce moment, mets en place des choses pour aller vers l'entrepreneur que tu es à l'intérieur, d'accord? Mais entre les mondes, encore une fois, toi, tu as envie de connecter ces deux mondes. À la fois ce monde pratique, ce monde terrestre, ce monde physique qu'on est en train de vivre. Et aussi le monde que l'on ne connaît pas. D'accord? C'est pour ça que je pensais vraiment à Steve Jobs. Peut-être que toi, ton but, c'était de travailler à la NASA, d'aller sur la Lune, de faire des choses qui étaient insensées. Que les autres personnes ne pensaient pas. Toi, tu as toujours rêvé grand. Et tu peux le faire, tu peux vraiment le faire, il faut juste que tu te focalises. Si tu as envie d'aller sur la lune, mais fais-le en fait. Enfin, je te parle comme si c'était facile. Mais vraiment, tu vois, juste... Toi, tu veux connecter les gens, tu veux connecter les choses. Tu veux à la fois connecter le rationnel et l'irrationnel. Permettre aux gens d'avoir une meilleure compréhension des choses. D'accord? C'est vraiment ça que toi tu veux, ok? Donc, je vais juste te lire la carte du yin. Alors, la carte du yin, c'est le numéro 2, du coup. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Yin. Le principe féminin de la réceptivité. Laisser quelqu'un d'autre faire les premiers pas, recueillir de l'information et trouver des indices. C'est un temps de réceptivité calculé, attendant de bonne grâce ce qui s'en vient. Prêt à l'accepter lorsque cela apparaît. Le yin ne signifie pas de mettre vos rêves sur la glace ou même de vous reposer, mais plutôt de laisser sciemment les choses glisser jusqu'à vous, paré à recevoir l'abondance qui vous sera offerte. Laissez les autres mener la barque maintenant. Votre pouvoir repose dans les petits gestes, l'attention calme et l'abondant conscient. En cédant les rênes, vous constaterez que vous vous rapprochez sans effort de ce que vous désirez vraiment. D'accord?
Ouvrez-vous et laissez l'amour, la vie, l'abondance et l'esprit vous emplir, sans exigence et sans attente. Voilà. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Il faut que tu trouves un partenaire, d'accord, qui va pouvoir t'aider, qui va pouvoir te guider, d'accord? Parce que, encore une fois, ici c'est le pouvoir du focus. Ici c'est se dire, ok, moi je sais pas faire ça, ou je sais pas dans ça que j'excelle, mais j'ai envie de participer à cette activité, j'ai envie de participer à cette entreprise. Laisse les gens faire, d'accord? Toi tu es là pour être la lumière, tu es là pour être l'initiateur. Comment tu vas le faire? C'est pas tes affaires, d'accord? Toi, tu inities, tu mets les idées en place, d'accord? Tu fais germer la petite graine à l'intérieur des gens, d'accord? C'est pour ça que tu es là. Donc, si tu souhaites que je t'accompagne, n'hésite pas à m'envoyer un email. Ce tirage, il est magnifique. N'hésite pas à t'abonner, liker. On se retrouve demain dans la prochaine vidéo.